Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Naya TV. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage fantasque. C'est l'histoire d'un prisonnier qui suscitait à la fois crainte et fascination. C'est l'histoire du prisonnier le plus célèbre de la mission d'arrêt et de correction d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un véritable personnage de cinéma. Yakou le Chinois n'était pas grand ou costaud. Rien a priori ne le prédisposait à devenir un véritable caïd. Et pourtant, il a régné comme un empereur sur la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, au point d'y instaurer un véritable gouvernement à la tête duquel il trônait. En prison, il vivait comme un chef d'État. Il avait son gouvernement, sa garde personnelle, ses employés. Il contrôlait et organisait tout. Il avait des smartphones dernier cri et n'hésitait pas à se produire en spectacle sur les réseaux sociaux depuis la prison. C'est ainsi qu'on a vu pulluler sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos de ce personnage fantasque. Depuis la prison, on le voyait par exemple parader avec des liasses de billets de banque ou encore distribuer de l'argent aux prisonniers démunis. On le voyait aussi chicoter les détenus qui selon lui avaient enfreint certaines règles. C'était lui le boss de la prison. En effet, Yakou était très influent en prison. Il prenait aussi en charge les frais de santé des prisonniers démunis et organisait des événements sportifs pour égayer les détenus. Mais qui est donc ce personnage fantasque? De son vrai nom Yacouba Coulibaly, il a été surnommé Yakou le Chinois en raison de ses yeux légèrement bridés qui ressemblaient à ceux d'un Chinois. Yakou est un brigand. Il est incarcéré pour la première fois alors qu'il est encore mineur. Il va séjourner à plusieurs reprises en prison. En 2010, il est condamné et enfermé pour vol aggravé. Yakou réussit à s'évader. Au plus fort de la crise post-électorale opposant Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, il s'engage aux côtés des forces loyales à Ouattara et obtient même le grade de caporal. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Yakou le Chinois multiplie les braquages à main armée. En 2011, il est arrêté pour le braquage d'une banque et est condamné à 20 ans de prison. En prison, Yakou devient un véritable chef. C'est lui le boss de la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ses liens avec quelques chefs de guerre loyaux à Ouattara lui permettent d'avoir un statut d'intouchable. Yakou le Chinois faisait régner sa loi en prison. Il n'hésitait pas à liquider les prisonniers qui osaient s'opposer à lui. Yakou le Chinois était très proche du commandant Ouattao, un chef de guerre fidèle au président Ouattara. Il n'était pas rare de voir Yakou le Chinois quitter ponctuellement la prison pour aller s'amuser en boîte de nuit aux côtés de son ami Ouattao et de belles nanas. L'influence de Yakou le Chinois s'étendait sur toute la prison. Il organisait et gérait tout. Il va mettre en place un puissant trafic de drogue au sein de l'établissement pénitentiaire. En prison, il multiplie les conquêtes féminines et réussit à les faire pénétrer dans le quartier des hommes alors qu'elles n'y ont pas accès légalement. Et parmi ces conquêtes, tenez-vous tranquille, il y avait plusieurs agents de l'administration carcérale qui étaient prêts même à se battre pour être ses favorites. Yakou le Chinois avait de l'argent et se parvenait toujours avec des liasses de billets de banque. Très élégant et propre, il arborait des vêtements à la mode et avait une préférence pour la couleur blanche. En prison, il avait tout ce qu'il voulait. Smartphone, télévision, pistolet, kalachnikov. Il avait toute une cour à son service. Il avait une garde rapprochée pléthorique qui assurait sa sécurité. Il avait à son service des détenus qui faisaient la cuisine, la lessive et le ménage pour lui. Il avait même réussi à faire peindre sur l'un des murs de la cour principale de la prison une inscription sur laquelle on pouvait lire « Yakou la paix ». Le texte était encadré par 2 colombes portant un rameau. Yakou était aussi surnommé El Capo. C'était lui le capo. C'est lui qui faisait la pluie et le beau temps en prison. Il était intouchable. Il était seul dans sa cellule. Un véritable luxe lorsqu'on sait que les autres détenus pouvaient être une quarantaine dans une cellule. Il pouvait aller partout, dans tous les bâtiments, toutes les cellules, toutes les cours, avec la complicité des gardes des chefs de bâtiments officiels. Il était aussi surnommé le général par ses éléments qui faisaient le salut militaire lorsqu'ils le voyaient s'approcher. Peu à peu, Yakou le Chinois devenait gênant pour le régime ivoirien. Alors que la Côte d'Ivoire, dirigée par Alassane Ouattara, envisageait d'implémenter une politique de réconciliation nationale et de pardon après la violente crise post-électorale qui avait secoué le pays, il était impératif de faire rentrer Yakou le Chinois dans les rangs,
car il incarnait l'impunité. Et la Côte d'Ivoire avait à cœur de montrer à la communauté internationale l'image d'un pays apaisé dans lequel régnait la justice. Le pouvoir décide donc de faire rentrer Yakou dans les rangs. En 2012, on décide de transférer Yakou dans une prison à Bouaké dans le nord du pays. Yakou réussit à organiser une mutinerie à Lamaka pour exiger son retour. La mutinerie va se solder par la mort d'un gardien de prison. Et Yakou le Chinois signe son retour triomphal à Lamaka. La goutte d'eau qui fera déborder le vase, c'est lorsque Yakou le Chinois va diffuser sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle, sous des airs paternalistes, il distribue de l'argent à des prisonniers et est entouré d'une équipe portant des t-shirts à son nom et à son effigie. Il va même profiter d'un concert organisé par une ONG au sein de la prison pour se livrer en spectacle, fêter son anniversaire et distribuer des billets de banque aux artistes invités. Le régisseur de la prison en personne va prendre la parole pour exprimer son admiration pour Yakou le Chinois. Il va même mentionner que tout le monde aime Yakou le Chinois, invitant les autres prisonniers à faire comme Yakou. Pas seulement l'homme spectacle Yakou, regardez la transformation qui est en lui et puis faites comme lui. Ce régisseur est immédiatement démis de ses fonctions. Et le nouveau régisseur nommé est décidé à en finir avec Yakou le Chinois. Il propose à Yakou le Chinois un transfert dans une autre prison. Mais ce dernier refuse. C'est quand même lui le capot à Lamaka. Le 20 février 2016, une mutinerie éclate à Lamaka. À l'issue d'une banale fouille, un détenu suspecté de vouloir faire entrer de la drogue en prison est bastonné par les gardiens. En réalité, c'est un prétexte pour créer des troubles dans l'optique de neutraliser Yakou le Chinois. Les autres prisonniers qui ont assisté à la scène décident de protester vigoureusement en lançant des projectiles sur les gardiens de prison. Les gardiens ripostent en ouvrant le feu sur les prisonniers. Un détenu est atteint. Le sang de Yakou le Chinois ne fera qu'un tour. Il ne supportait pas qu'on s'en prenne à ces éléments. Il va sortir de son logis armé d'une kalachnikov et d'une arme de poing pour rétablir la donne. Yakou fut héroïque ce jour. Il va affronter tout seul les gardiens de prison. Barré d'amulettes, Yakou se croyait invulnérable. Il va réussir à faire plier et battre en retraite les gardiens de prison. Mais cette fois-ci, Yakou a franchi le Rubicon. Il est allé très loin en utilisant sa kalachnikov contre les gardiens de prison. Il faut l'éliminer. C'est le début d'une véritable chasse à l'homme à l'intérieur de Lamaka. Yakou doit mourir. Les éléments de Yakou décident de faire corps pour le protéger. Ils sont prêts à mourir pour lui. Un de ces éléments abat froidement un gardien de prison. Les gardiens décident alors de riposter lourdement. La police et la gendarmerie sont appelés à la rescousse. Yakou demande à ces éléments de le laisser agir, car c'est lui qu'on souhaite éliminer. Yakou sort de sa cachette pour mener la bataille finale. Il reçoit une rafale de balles. Il s'écroule au sol, mais est encore en vie. Il croit en la puissance de ses amulettes. Ces hommes réussissent à le mettre à l'écart sur la cour principale pour essayer de le soigner. Trop tard, Yakou doit mourir. Il est abattu d'une balle dans la tête par un gardien de prison. Son cadavre est aussitôt humilié dans le but de désacraliser le mythe de l'invincibilité de l'homme. On enlève ses vêtements et son corps est exposé nu. On peut apercevoir ses parties intimes exhibées. Des photos de son corps nu sont alors diffusées un peu partout sur les réseaux sociaux. Yakou le Chinois est mort. Il avait 45 ans. Ce 20 février 2016, lorsque la dépouille dénudée de Yakou le Chinois a été exposée sur les réseaux sociaux, certains Ivoiriens vont pleurer à chaudes larmes et d'autres vont plutôt se réjouir de la mort du caïd. Yakou le Chinois suscitait à la fois crainte et fascination, admiration et dégoût. Il était à la fois ange et démon. Yakou le Chinois était capable d'être d'une gentillesse profonde, mais aussi d'une cruauté indicible. A très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. Harold Ketch était de passage.